parole. La parole dit, femme, va, tu es délivrée de ton infimité. Si tu veux rentrer dans la gloire, il faut que tu acceptes qu'une parole en remplace une autre dans ta vie. Pendant 18 ans, elle dit, je connais mon Rédempteur. Il viendra en dernier. Mais ses parents veulent la prendre pour aller chez les docteurs. Et les docteurs disent à ses parents, si vous ne l'envoyez pas d'ici 2 ans, on ne pourra plus rien faire. Ça fait 18 ans. Quand Jésus-Christ est arrivé dans la parole de la vie de la femme, il a ouvert la vie de la femme. Il a vu qu'avec certaines paroles, tu ne vas plus guérir. Il a vu qu'avec d'autres paroles, c'est fini pour toi. Il a vu qu'avec d'autres paroles, il n'y a plus d'espoir. Il dit, il lui adressa une parole. Il faut qu'une parole remplace la parole que quelqu'un t'avait donnée avant. Je ne sais pas qui t'a annoncé que tu ne pourras pas réussir. Qui t'a annoncé qu'il te faut un parent bien placé. Mais ce matin, Jésus dit, va. Je ne sais pas si tu as un parent. Va. Je ne sais pas si tu as un oncle. Va. Je ne sais pas si tu as une tante. Va. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Va. Va et sois guéri de ton infimité. Il n'a pas dit va voir telle personne. Il dit va. Tu seras guéri. Alléluia. Alléluia. Combien sont ces personnes qui vont et pendant qu'ils s'en vont, qu'ils regardent à gauche pour dire mais personne ne m'accompagne. Il n'y a même pas un oncle qui m'accompagne. C'est même pas une tante qui va écrire un mot pour me donner. Va. Alléluia. Va. Dis avec moi, va. Dis avec moi, va. Dis avec moi, va. Dis avec moi, va. Pourquoi le Seigneur dit le mot va? Alléluia. Qui sait que nous marchons sur la parole de Dieu? Et c'est quand nous marchons sur la parole de Dieu que nous rentrons dans la gloire de Dieu. Oh, le va de la femme me rappelle le va de Pierre. Lorsqu'il est allé pêcher du poisson dans l'eau et qu'il n'avait rien trouvé, Jésus-Christ dit, maintenant que tu m'as croisé, va. Je ne dis pas si tu as un bon filet, va. Et la Bible déclare que quand il est allé selon le va du Seigneur, il a rencontré la pêche qu'il n'avait jamais rencontrée dans sa vie de pécheur. J'ai alors compris une chose. C'est que le va du Seigneur n'est pas un mot, c'est un pont. Quand le Seigneur te dit va, c'est qu'il a déjà tracé un chemin. On ne va pas si on n'a pas de chemin. On ne va pas s'il n'y a pas de route. Si la femme ne va pas depuis, c'est parce qu'elle a cherché la route. Il n'y a pas. Mais Jésus-Christ dit, maintenant que tu m'as trouvé, retourne-toi. Qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois la route. Il dit, va sur la route que moi j'ai tracée. Le va du Seigneur sera la route que tu as toujours cherchée dans ta vie. La route de la gloire, la route de la bénédiction. Le va du Seigneur sera un pont entre ton passé et ton futur. Elle cherchait la route, maman. Comment quitter le nom, le monde de cette femme qui n'a pas de nom? Quand tu es courbé depuis 18 ans, personne ne connaît ton nom. Personne ne se souvient de ton nom. Il y a quelques années, quand j'étais à Bassam, seul, on nous appelait les petits qui surveillent les voitures. Personne ne cherchait à connaître le nom de cet homme. Mais la dernière fois quand je suis arrivé à Bassam avec maman, une simple femme, non loin du lieu où je dormais, qui portait des habits de plage, a regardé mon visage et dit, tu es le bishop César Cassier. Oui, celui qui n'avait pas de nom hier a eu un autre. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas eu de nom, mais cette année, tu auras un nom de gloire, tu auras un nom de victoire. Elle n'avait pas de nom. Mais après cette guérison, chacun a commencé à poser la question à son frère. La femme là, je la connais, mais je ne connais pas son nom là. Rappelle-moi. 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 Et ce jour-là, celui qui trouve le nom de la femme, il commence à gonfler ses épaules. C'est là chacun maintenant va dire, elle habite juste derrière chez moi. Oh, elle était juste voisine avec moi. Regarde, quand tu ne réussis pas, on ne se souvient pas de la place que tu avais dans la classe. Mais quand tu as réussi, on dit lui là, il était dans la 3e rangée, 4e banc derrière moi. Oh. Je suis en train de
dire à quelqu'un ce matin, Dieu permettra que ceux qui ne voulaient pas se souvenir de toi, se souviennent de toi de façon précise. Se souviennent de toi de façon précise. Le regard des gens vont changer à ton égard. Le regard des gens vont changer à ton égard. Et je crois en cela parce que Dieu l'a fait avec moi. Il n'a pas regardé ce jeune homme qui demandait, Seigneur, à quand ma victoire? Mais il a regardé au plan, à l'heure, à l'horloge du ciel. Oh, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, attends le temps de Dieu. Parce qu'il n'est pas le temps des hommes. À l'heure où j'étais maltraité, à l'heure où j'étais oublié de mon passé, il n'y avait pas de belles voitures. À l'heure où j'étais rabaissé, il n'y avait pas de grosses voitures à Abidjan. La plus grande des voitures, c'était Land Rover, celle que conduisait Alpha Blondy à Bassam. Mais Dieu voulait attendre une époque, parce que la voiture à laquelle j'étais destiné n'était pas encore sortie. La marque que tu vas rouler, la marque de la limousine de ton mariage n'est pas encore sortie. Dieu dit, ma fille là, elle est trop glorieuse pour se marier dans des petites voitures. La robe de mariée là, Gilles Touré n'a pas encore conçu le modèle. Alléluia. Alléluia. Je tiens à te dire que ceux qui sont bénis avant toi sont bénis. Mais je tiens à te dire que toi qui es béni après, tu es aussi plus que béni. Est-ce que tu m'entends? Regarde. Une robe de mariée est belle, mais la quatrième robe après cette robe sera encore plus belle. Pourquoi? Parce qu'elle connaîtra ce qu'on appelle des transformations. Lorsque la première va porter, tu vas remarquer que s'il y avait un nœud, ce sera encore plus joli. Donc quand tu te maries après elle, tu mets le nœud, la robe devient plus resplendissante. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ajouteras ce qu'il faut ajouter pour que ton avenir soit glorieux. Tu ajouteras ce qu'il faut ajouter pour que ton histoire marque le monde. Tu ajouteras ce qu'il faut ajouter. Sa canne parce qu'elle connaissait le mystère des cannes. Elle sait qu'une canne a deux mystères. Le premier mystère aide à être soulagée, mais le deuxième mystère, elle est signe de prospérité. Alléluia. Il y a deux sortes de personnes qui attrapent les cannes dans le monde: ceux qui sont malades et ceux qui sont riches. Ne jette pas ta canne de maladie, parce que la même canne marchera avec toi dans la richesse. Ne maudis pas ta canne de maladie, parce que la même canne t'accompagnera dans les lieux élevés. Oh, la canne qu'il avait portée depuis 18 ans et celle maintenant avec qui elle marchait devant tout le monde, c'est avec celle-là qu'elle appelait les gens pour venir. Mais quand quelqu'un est riche, il ne tend plus son bras, il tend des cannes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vas attendre le témoignage que Dieu a fait dans ta vie afin d'amener les gens à te respecter. Tu vas attendre le témoignage de la parole de Dieu pour envoyer les gens à te respecter. Son nom est Jésus. Il ne ment pas. Je l'ai expérimenté. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si cette femme avait une camarade intime qui, malgré le rejet des gens, elle restait attachée à elle pour dire, moi je crois que ton Dieu là va te guérir un jour. Je ne sais pas. Mais moi j'avais quelqu'un qui croyait en ma vision. C'était ma mère. Elle a cru en moi. Elle a cru en ma vision. Elle a cru en mon appel. Elle a cru en ma destinée. Le jour où elle est tombée, j'ai dit au Seigneur, même si elle tombe, moi je crois en ma vision. Plein de gens se sont arrêtés à partir du moment où la personne qui croyait en eux est tombée. Ils sont tombés avec la personne. La femme est restée debout. Si tu es tombé, c'est que c'est ton temps de tomber. Mais je ne perds pas la vision pour laquelle on a travaillé ensemble. Si tu es tombé, tu es tombé. Mais je ne perds pas le rêve qu'on a eu ensemble.
Ce matin, si jamais tu échoues le rêve, même ceux qui ont cru en toi qui ne sont plus de ce monde seront déçus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoute-moi ce que je te dis, sort de la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est mort et que la résurrection est en train de se préparer, il y a eu un tremblement de terre et la Bible déclare que des saints sont sortis des sépulcres. Qui sont ces saints? S'ils sont des sépulcres, c'est qu'ils étaient morts. Mais pourquoi Dieu les réveille? Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais n'ont pas eu le temps de l'accompagner jusqu'à la résurrection. Ils ont cru en Jésus-Christ et ils sont tombés avant la résurrection. Mais à l'heure de la résurrection, Dieu a ouvert le temps pour dire, regardez, quand ce que vous avez cru est en train de s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas si ta mère ou ton père t'a soutenu avant de partir, mais quand tu seras glorieux, je vois quelqu'un dans le ciel qui sera réjoui, qui dira, je n'ai pas cru par hasard. Oh, yes. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, après lui avoir adressé la parole, Jésus-Christ lui impose les mains. Oh, répète ce mot avec moi. Impose. Dis impose. Dis impose. Dans impose, j'entends imposer. Sinon, tu lui imposer les mains. Mais imposer signifie quoi? Ça veut dire faire malgré la volonté de l'autre. Tu veux, tu ne veux pas, on t'impose. Il lui a imposé une femme. Il lui a imposé un mari. Autrefois, c'était un problème. Pourquoi on m'impose? En fait, parce que je ne veux pas. Quand on dit imposer, c'est que je ne veux pas. Et on me force à vouloir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Jésus qui n'a pas dit, va et sois guéri simplement. Mais il lui impose ça. Il y a des bénédictions en ce moment où je parle qui ne dépendent plus de ta foi. Il y a des événements qui arriveront dans ta vie à partir de maintenant, qui ne dépendent plus de ton vouloir ou de ton non-vouloir, qui dépendent de la volonté du ciel. Ce qui a été déjà prédestiné va s'accomplir. Il lui impose les mains. Il lui impose les mains parce qu'en lui imposant les mains, il lui impose la gloire. Pour dire, même si tu croises encore une autre parole qui te dit que tu ne seras pas béni, oui, mais la maladie va revenir, je t'impose la gloire pour que tu jettes cette parole, pour que tu rejettes cette malédiction. Ce matin, je t'impose cette parole. Quand tu sortiras d'ici, je ne sais pas celui que le diable va envoyer vers toi pour dire, est-ce que véritablement tu es sûr que tout ce qu'il a dit là va s'accomplir? Je t'impose la Bible, afin que lorsqu'il dira cela, que tu puisses renverser là. Est-ce que tu comprends avec moi? Mais il lui impose quoi? Il lui impose la main. Et je vous ai enseigné ici le mystère des mains pour certains. Lorsqu'on impose la main à quelqu'un, c'est que nous sommes en train de faire une décharge dans la personne. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi souvent les hommes de Dieu leur imposent la main. Ce n'est pas simplement pour te communiquer l'onction, parce que l'onction n'a pas besoin forcément de main pour être communiquée. Voyons ici, nous prêchons des personnes qui sont parties sur la puissance de l'esprit. On n'a pas besoin d'imposer les mains pour que quelqu'un ressente la présence de Dieu. Mais alors, pourquoi Jésus impose les mains à la femme? C'est parce que Jésus sait qu'il est là pour 3 ans et demi. Mais il ne connaît pas la vie que Dieu a tracée pour la femme. C'est parce que Jésus sait qu'il ne sera pas là toujours pour la défendre lorsqu'elle sera dans la maladie et dans la misère. C'est pour ça qu'il lui impose les mains. Parce que sur les mains, Dieu crée un mystère qu'on appelle les empreintes. Et lorsque l'empreinte est sur toi, on reconnaît forcément celui qui t'a touché. Et je vous ai expliqué qu'on reconnaît le meurtrier de quelqu'un par rapport à l'empreinte de sa main qu'il a laissée sur l'arme du crime. Regarde, lorsque Dieu lui impose la main, c'est pourquoi?
C'est pour que lorsqu'elle rencontrera la maladie prochainement, que la maladie ne la voie plus, mais qu'elle voie l'empreinte de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'empreinte de Jésus-Christ est sur toi. Ce n'est plus toi qui iras chercher un travail. Ce n'est plus toi qui iras démarcher pour un contrat. Ce n'est plus toi qui iras vers un mariage. Ce n'est plus toi qui iras vers un examen. C'est Jésus-Christ, le maître des temps, le maître des circonstances, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda.